Peuple du monde, peuple de France, peuple du Congo, bonjour. Oh, on est dans les 20 heures, vous voyez, je suis trompé par le soleil, on va dire bonsoir. Alors, la chance est claire, je suis à la porte du dialogue national inclusif, qu'on appelle Conférence nationale bis. Et donc, des gens du pouvoir, hein, j'ai reçu la lettre, des gens qui se disent des Sassou. Je ne vais pas essayer d'engager les noms ici. Alors, je vais répondre aux Congolais, parce qu'il n'y a pas que M. Andaï, que je ne suis pas interpellé par M. Andaï, du côté de Pointe-Noire, de Brazzaville. On va dire, dans tout le Congo, je suis interpellé de mon silence. Mais je pense qu'on reconnaît les amis dans le deuil. Je suis dans le deuil. Je reçois beaucoup de courriers, vous m'interpellez. Méni Collard est venu poster qu'il y avait un dialogue qui n'était pas constructif au niveau de la diaspora. J'en fais pas partie d'ailleurs. Je l'avais dit dès le départ, je fais partie des Congolais de l'étranger. Alors c'est moi qui parle le premier des Congolais de l'étranger parce que j'avais bénéficié d'être candidat à la députation française dans le cadre des Français de l'étranger. Donc voilà le vocable que j'utilise ici. Et donc, d'après les gens qui sont autour d'Andaï, c'est-à-dire derrière, c'est M. Okemba, c'est pas à moi que vous allez parler du dialogue. Je vais lire, j'avais dit que je devais répondre ligne par ligne, point par point. Alors, notre pays traverse une crise de tous les étages. Donc, je pense que M. Dominique Okemba, c'est celui qui s'occupe de la sécurité au Congo. Un assassinat, je pense que ça demande la tenue de la retenue. C'est son rôle. Donc, les grands hommes, ce que j'ai reçu en courrier, d'ailleurs, on va le lire, c'est mieux. C'est pas une invention de ma part. Voilà, je vous retourne. Voilà, ce que j'ai comme courrier. Congo Brazza, Andaï, les Sassuistes, l'élite, et puis voilà. Vous avez tous ces courriers-là et je reviens sur moi. Je vais répondre ligne par ligne. Vous avez une drôle de façon de dialoguer au Congo. Oh, je suis dans le deuil. Je vais m'abstenir de ne pas rentrer dans votre jeu. Vous êtes dans l'inutile à l'agréable. Moi, j'ai fait l'utile à l'agréable parce que je me suis installé depuis le 1er janvier 2023, sortant d'une grave épreuve, les Congolais sont venus me chercher, parce que j'étais présidentiel. C'est sûr et certain, c'est la presse, c'est le piment, la réponse est là. Ils sont venus me chercher, m'interpeller, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le deuil, je ne fais que recevoir vos courriers. Alors, vous avez du mal à discuter entre vous, mais moi, je suis un homme de dialogue. Donc, les grands hommes sont ceux qui savent se mettre au-dessus des passions, disait un sage, ce sont les gens des Sassou qui l'ont écrit, par Andaï. Et derrière, il y a M. Okemba, qui a une façon de dialoguer. C'est lui qui a commencé la pagaille à Paris. Parce que s'il voulait réunir les Congolais, il aurait appelé tous les Congolais. Il a choisi pas les meilleurs de la diaspora. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'insulte. J'aurais aimé qu'il appelle tout le monde, mais il ne sait pas le faire. Ce n'est pas un chef de famille. Oh, je n'ai pas reçu mon invectif, je suis dans les deuils. Il a reçu les instructions du président de la République, semble-t-il. Il est allé à la rencontre des Congolais, de la diaspora. Je n'ai pas été invité, bon, ce qui me concerne. Et puis, on ne m'invitait pas comme ça doit être officiel. À Paris, pour traduire la volonté, s'agissant de ce principe, je ne dirais pas l'amiral, je vais l'appeler par son nom directement, M. Jean-Dominique Okemba, sur instruction du président de la République, est allé à la rencontre des Congolais de la diaspora sur la place de Paris pour traduire la volonté affirmée des chefs d'État à
conduire la nation avec toutes ses forces, y compris les Congolais de l'étranger. Alors là, je me retrouve Congolais de l'étranger, j'en fais partie. Okemba est cet homme d'État qui ne connaît pas la langue de bois, d'accord? Aujourd'hui, il y a un assassinat de la fille de l'ancien président de la République, ce n'est pas la langue de bois. Je pense qu'il aura à fournir des explications au niveau national et au niveau international. Ça, c'est son langue de bois. Il est concret et affirmé du chef de l'État à construire la nation avec toutes ses forces. Ah, je me répète, y compris les Congolais étrangers. Okemba, c'est cet homme qui ne connaît pas la langue de bois. Il est concret et pragmatique. Moi, je le suis aussi. Donc, c'est pas... je suis là pour répondre parce que je suis dans le 2. Je devais rester dans le 2 parce que j'ai une interpellation. Les amis de M. Sassou Nguesso qui s'ennuient parce qu'ils savent plus avec qui dialoguer, alors qu'il y a toute la diaspora qui est là. Vous pouvez discuter avec eux parce que le dialogue, c'est un problème d'écoute. On s'entend, on ne s'écoute pas. Et puis, on parle du dialogue. Oh, je suis dans les 2, les amis. Je vais quand même prendre la peine, parce que c'est les Congolais qui veulent que je vole au secours. La situation est grave dans notre pays. Je vais dire à M. Denis Sassou Nguesso, mon frère, pour avoir ce dialogue apaisé. Alors, s'il est président de la République, si M. Okemba en est un des ministres, semble-t-il qu'il est ministre, il n'a jamais siégé au Conseil des ministres, il a certainement les ministres, et là, il aura de quoi à être pragmatique, à faire des choses, parce que c'est l'assassinat d'un ancien, la fille d'un ancien président de la République qui a travaillé pour ce pays, M. Alphonse Massamba-Diba. C'est une tragédie, pas seulement pour la famille Massamba-Diba, pour le Congo. On a parlé de Kennedy. Est-ce que c'est une malchance pour cette famille? Est-ce que c'est une malchance pour le Congo? Au moment où, semble-t-il, vous voulez le dialogue, voilà, c'est qu'il nous tombe sur la tête. Parce que rien ne fonctionne au Congo, vous le savez. Le récent voyage en Côte d'Ivoire, du grand frère Denis Sassou Nguesso, montre tranquillement que rien ne fonctionne au Congo. En 10 ans de son ami Ouattara, on lui a cité les réalisations. Et quand on regarde 42 ans de pouvoir de notre grand frère, l'âge du capitaine, 10 jours de pouvoir, rien. Et donc le pays ne fait que reculer. Et donc le chant que je viens d'entonner, il dit que je suis à la porte du dialogue, que je vous attends, mes chers frères. Il ne faut pas qu'on soit face à face. Je l'ai dit depuis le 1er janvier, j'ai occupé le terrain juste tout un semestre à moi tout seul. J'ai fait ce boulot de sensibilisation, de conscientisation des Congolais. En aucun moment, j'ai demandé qu'on s'affronte. Nous sommes les enfants du ciel mère. Voilà, c'est la famille qui me rend. Merci, Bakim. Voilà. Et donc, les amis, les Bakongo. Avez-vous moi dans ma samade on ne vous entend pas. C'est grave, c'est un grave. Et le paquet de sang que j'ai vu, c'est prémédité. Ce n'est pas le procureur, je vais dire au procureur pourquoi c'est prémédité. Si c'était à l'arme, directement comme ça, la gâchette facile, mais lorsqu'on utilise la machette, on a le temps de retenir, se réfléchir, et vu le paquet de sang, oui, c'est crapuleux. Alors, la première des choses, on devait mettre les drapeaux en berne, baisser le drapeau, parce que c'est une tragédie. C'est un assassinat d'un enfant de l'ancien président de la République. Donc déjà, on devait mettre, si vous voulez, le dialogue, ça commence par là. C'est un drame. Pour le Congo, c'est un drame. Pour la famille Massamba-Diba, c'est un drame. Il faut mettre le drapeau en berne. Donc, vous ne savez pas faire des choses, il faut que je vous apprenne les choses. Puisque vous venez à la place publique, je vais vous expliquer, puisque vous voulez dialoguer. Et moi, je suis dans le dialogue depuis le 1er janvier. J'ai mis de l'ordre dans la diaspora.
Ces gens qui sont là à produire du vent, l'éolien, parler pour ne rien dire. Alors je vais continuer un peu ce courrier puisque je suis en train de reprendre. Ainsi, ces premiers pas a donné ses fruits et une dynamique s'est engagée au sein des autres diasporas, notamment du Maroc, d'Afrique du Sud, du Canada, pour prendre ce train de l'unité et de la concorde nationale qui est en marche. Très bien. Personne ne contre les dialogues, surtout pas moi. Je vais continuer. Évidemment, comme il fallait s'y attendre, des voix marginales se sont élevées pour saper cette louable initiative. Très bien, je ne fais pas partie des saboteurs. Lorsque j'écris, parce que le problème n'est pas seulement national, il y a un problème de pétrole. Il y a un problème d'empoisonnement de la population congolaise, c'est le pétrole qui n'est pas traité presque brut. Alors j'ai perdu un parent. On parle de problèmes respiratoires. La teneur en carbone du pétrole qui est vendu au Congo n'est pas, on va dire, c'est presque du brut que nous consommons au Congo, et ce n'est pas bien et ce n'est pas juste. Et donc, M. Andaï est le président de la République. M. l'ambassadeur est témoin. J'ai envoyé mes courriers avec ampliation au moment où la présidente de l'Assemblée, on parle devant les Français, devant le monde entier, le dialogue, vous voulez le dialogue, et j'ai envoyé une lettre à Madame la Présidente, je dis bien, je vais donner le nom, il n'y a pas de doute, on pourra mettre les choses à la place publique, Madame Yael Pivet Braun, présidente de l'Assemblée nationale française. Elle a eu le courrier. C'est d'ailleurs ces fonctionnaires qui m'ont dit que c'est vous qui avez raison, il faut continuer. Elle veut jouer ce jeu-là, on ne va pas jouer ce jeu-là parce qu'il ne pourra pas tenir devant l'opinion publique internationale. Ça, ils sont dans la communauté internationale des mensonges, c'est-à-dire l'État. Je suis dans l'opinion publique internationale. On n'est plus à l'ère de l'information, des formations, nous sommes à l'ère de la communication. Nous allons communiquer. Les lettres existent, je pourrais les publier. Au moment où j'ai écrit à la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai écrit la même lettre. J'ai vérifié que ça a été reçu. Je vais donner les noms à M. Patrick Pouyenné. Je dis bien président, directeur général. Aujourd'hui, ils ont changé la dénomination de Total Énergie. C'est l'association du peuple congolais, où tout ne marche pas à tous les étages. L'économie, sociale, la sécurité, où on a vu des machettes. Je lui ai dit qu'il fallait contenir ces enfants désœuvrés, qu'on appelle les bébés noirs, que tout le monde connaît, qui font la terreur la journée, et que je n'ai pas eu à trouver d'autres qualifiés. Je dis que c'est en désœuvré parce que jusqu'à là, le Congo, il n'y a rien. Le loisir, c'est le maniement des machettes, des armes, c'est tout ce qu'on sait faire au Congo. Alors, avec les armes, disait un ami qui est médecin, Nitoukulu, je donne des noms de la diaspora, peut-être qu'on n'entend pas assez, qui est anesthésiste, qui disait qu'on pouvait tout faire avec les armes sauf s'asseoir. Il y a eu le 4 mars, on n'a pas tiré des leçons. Je m'adresse à Okemba, puisque je s'occupe de la sécurité, puisque c'est M. Andaï que vous voulez le débat, qu'on est. C'est vous qui fouillez le débat. Je n'ai fait que depuis le 1er janvier à parler de l'amour entre les frères, le Mbongi. J'ai même ajouté ce que vous ne savez pas faire, le Mfundu. Il faut qu'on dialogue, si ça ne va pas, on répare dans nos obédiences, de savoir s'il faut continuer le débat ou pas. Ce qu'on appelle en France suspension de séance. Alors ça va d'une traite. Alors je de quoi à m'en vouloir à cette diaspora. Je n'en fais pas partie. Lui dit-il à l'agréable. Voilà, M. Hollande, les amis de M. Comment on l'appelle, Andaï, ils viennent, ils veulent dialoguer avec moi. J'ai vu les Ménicolas. Alors, les amis, FESPA, mais tout concert. Heureusement que j'étais là. Moi, j'étais au château. Tout le monde a vu les images. J'ai fait tourner les images. Que je n'étais pas pour les miettes. Et vous parlez de M. Okemba, qui a introduit l'argent sale à la place de Paris. Heureusement que j'ai arrêté ça. Et alors, on ne peut pas dialoguer comme ça, avec tant de faiblesses, des magouilles. Moi, je ne suis pas dans les magouilles, je ne suis pas dans les miettes. Je suis dans mon entier. Je suis respectueux. Espoir Bayaya. Merci beaucoup de vous regarder.
Alors, je vais continuer un peu cette lettre un peu farfelue. Et donc, j'ai écrit pour la paix au Congo. Le pétrole est congolais. Alors, on ne peut pas imaginer, le Congolais vous potant tous, j'ai des petits lâches là-dedans. Monsieur Macron a dit de fermer la bouche et vous l'avez fermé tranquillement. Parce qu'il a dit le compromis africain, c'est ça les assassinats. Le compromis africain, c'est ça. Il a dit de fermer votre bouche, vous n'êtes pas d'africanisme. Il restait une MC que j'ai essayé de soutenir, on ne vous voit plus. Vous venez me pomper vos vidéos que je regarde, alors vous savez bien que je suis en deux. Vous n'avez même pas assisté. Je suis en deux. Double deux, on va dire. Mais pourquoi on ne vous voit pas? On reconnaît les amis dans le malheur. Et j'ai fait cet effort, puisque je fais des sondages, je suis statisticien de formation, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit au Congo, on réclame l'enfant du pays à travers Baloukou. Il y a un vide politique. C'est pourquoi on daille, même depuis quand j'étais au château, ils voulaient discuter. Donc on va discuter de ça. Donc la lettre est envoyée. Alors, c'est le président Macron, je le cite, il avait dit qu'on était des hypocrites. Alors là, je ne parle pas de la France. Il y a plusieurs France. Celle des affaires, celle qui me suit, celle de la santé, parce que, heureusement, si je n'avais pas parlé des heureux déchets aujourd'hui, il y aurait encore plus de morts que ça. J'en ai parlé, jusqu'à total final, j'ai fait un défi pour aller soulager les populations. Alors, M. Pouyanné, vous allez prendre vos responsabilités devant le monde entier. Parce que vous voulez jouer à ce jeu-là. Alors, le pétrole, nous avons discuté, je n'ai pas de problème avec vous, j'ai la double nationalité, je suis français, et c'est moi qui me bats pour les deux pays. Ça ne me semble pas contradictoire. Quand on parle des Français de l'étranger, ce sont les Français qui ont pris la liberté, sinon l'initiative d'aller vivre avec les autres. Ils partagent les territoires parce qu'ils sont Français de l'étranger, avec les autres. J'ai même parlé des allocations, que ces Français, ils faisaient partie de la population du Congo, je ne parle pas de la population congolaise. Ils sont intégrés. Je parle des allocations, ça devait fonctionner comme ici. Donc, M. Pouyanné, j'ai dit bien pas qui, vous devez prendre vos responsabilités. Alors, le pétrole, on l'a vu, les bienfaits du pétrole, on l'a vu, les pays qui viennent d'arriver, qui sont sortis de nulle part, et qui ont organisé avec le pétrole la Coupe du Monde. Donc, on n'a pas besoin de CFA pour garantir nos intérêts, c'est-à-dire que ce soit économique ou financier. On a besoin du pétrole. Le pétrole, on a vu le Qatar, voilà, c'est des pays que j'ai trouvés. Je ne veux pas vous parler de l'Arabie Saoudite, c'est un pays désertique, aride. Sécheresse, on parle de là. Aujourd'hui, qui est un pays vert, et nous devons changer ces décors macabres de notre pays. Vous allez banner tata moko, maman moko. Détruire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Construire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors, je pense à mon père. Je vais continuer un peu cette lettre-là. Évidemment, comme il faisait s'y entendre, des voix, semble-t-il marginales, se sont élevées pour s'appeler cette loi d'initiative. Vous êtes dans le mensonge, toujours. Dans la propagande, moi je ne fais pas la propagande. Donc, quand j'écris cette lettre de paix, quand j'écris de la reconstruction de ce pays, depuis 6 mois, je n'ai fait que ça. Alors, M. Adada, c'est un grand frère. On s'est croisés dans d'autres circonstances de la vie. Il a reçu la lettre au même moment, je donne des noms, que M. François, l'ambassadeur, je pense, des fonds du Congo. Et donc, quand j'envoie la lettre à M. Adada, ça veut dire implicitement, si vous connaissez le fonctionnement d'une ordre public, c'est-à-dire à la seconde près, avec les moyens de communication, mon grand frère Denis Sassou, une question est au courant, et que j'étais en train de me battre pour que nous soyons en bon guide. Il faut qu'on se retrouve. On ne peut pas que des bouches qui parlent, qui ne prennent pas la peine d'écouter les autres. Moi, je pense que l'écoute, c'est une façon de parler de voix. Là, je suis dans l'écoute, hein, je vous ai écouté, vous êtes venus, je suis un grand frère pour vous, qu'on discute de Congo. Parfait. Alors, faut-il choisir ou demeurer dans l'ordurier? Moi, je ne suis pas dans l'ordure. Je l'ai bien dit que c'est M. Hollande, vu ce qui se passe au Congo, je l'ai dit, tout le monde l'a entendu, que c'était une ordure de la République. Je l'ai dit, je le répète ici. Donc, je ne suis pas ordurier. Ce sont des mots que j'utilise et que vous utilisez très mal, à mauvais escient. Donc, je ne suis pas ordurier. Le parti de la haine, je ne suis pas dans la haine. La preuve en est, comme on vit avec toutes les familles, je n'ai pas envie de citer les noms ce soir. Des injures, je n'ai jamais injurié personne, donc je ne pense pas que ça me concerne. De la diffamation, je ne suis pas dans la diffamation. Je dis que la Constitution du Congo n'a pas été votée, je l'ai mis en plus détaché, tout le monde le sait. J'ai interpellé Bouka, j'ai interpellé Iloki, tous ceux le savent, que nous sommes dans du faux.
Alors, donc, je ne suis pas dans la diffamation, c'est vous qui êtes, parce que vous n'avez pas eu le courage de m'assigner en justice, que ce soit les autorités françaises, parce que vous savez que j'ai raison. Les enfants sont en train, et j'ai vu des orphelinats au Congo, et ça ne vous embête pas du tout. Vous avez, semble-t-il, des prisonniers politiques. Ça ne vous embête pas du tout. Vous avez une drôle de façon d'engager le dialogue. Moi, je ne dialogue pas. Avec un couteau à la main, je ne dialogue pas. On a vu ce que fait le couteau au Congo. La division. Bon, ça c'est vous. Parce que j'avais mon neveu qui est passé entre mains, que j'ai instruit. C'est-à-dire, je suis enseignant. On m'appelle professeur. Vous avez raison de m'appeler professeur. J'étais avec la famille de Ndengue, qui était dans mes mains. Donc, je ne suis pas dans vos salades, je ne fais pas partie de ça, de la division, de tout ce que vous voulez. Du repli identitaire, ça c'est vous. Et le repli identitaire, c'est les Tambouchi. On est bien d'accord? On peut comparer la police Ndengue, l'autre police Obara, la douane c'est Mboshi. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein, monsieur Honda, et du côté du président, vous parlez, et les replis identitaires, c'est vous. Parce que le président de la République confère sa le matin, il est président de la République. À midi, il est président du comité central, c'est en dehors de la Constitution, votre Constitution d'ailleurs. Et puis, le soir, il est chef de clan, c'est les Tambouchi. C'est ce qu'on appelle, je vous reprends, c'est ce qu'on appelle du repli identitaire. C'est vous, c'est pas moi. Pour continuer à pétiner et à régresser, où faut-il saisir la main tendue du chef de l'État pour que chacun, dans la diversité de nos différences, apporte sa pierre à l'édifice au Congo. Voilà. Donc, franchement, vous êtes gonflés, c'est-à-dire Hollande, je vais vous donner les noms, vous qui êtes gonflés, on va parler de cela. Hollande est gonflé, voilà, la situation du Congo. Monsieur le président de la République, notre président, parce que j'ai la double nationalité, Emmanuel Macron, le compromis africain, l'hypocrisie, c'est ça. Voilà. Et puis qui encore, j'ai écrit à M. Adada, qui est un grand frère. J'ai écrit à la présidente de l'Assemblée nationale, à M. Laurent Fabius. J'ai publié ses lettres. La diaspora ne suit pas. Et puis qui encore, les députés ici, de ma circonscription. Je connais les noms. Je pense que c'est Stéphane Peu. J'ai écrit au maire Le Cré. Ils reçoivent la lettre au même moment. Et je vérifie. Quand le maire de Cré a reçu la lettre, tout le monde a reçu la lettre. Je ne parle que du dialogue de la conférence nationale BIS. Alors, je ne sais pas de quel dialogue vous parlez. Le débauchage, l'argent sale, acheter les gens. Non, moi, je ne suis pas achetable. Je ne suis pas pour les miettes. Je suis pour que moi, la Nation Congo, alia à l'Atakitok. Donc, je n'ai pas besoin de magouilles. Lorsqu'on perd tout dans la vie, il faut garder la dignité. Donc, nos problèmes émanent du pétrole. Ce pétrole, non seulement, c'est pas traité, les enfants souffrent, et puis ramener les petits-enfants congolais dans une étable, c'est-à-dire dans une pocherie, ils mangent à même le sol. Voilà des questions qui devaient nous interpeller. C'est pas, non, je ne vais pas qualifier de chiffon votre lettre, et vous les gens de Sassou, puisque c'est un Honda qui me l'envoie. Je n'ai pas envie de rentrer, je n'ai pas d'insulte ce soir, puisque nous voulons dialoguer, mais moi j'aime dialoguer à la place du monde. C'est dans la Bible d'ailleurs. Lorsque vous avez dit à un frère, il ne veut pas écouter, il faut prendre le monde de témoins. Donc nous allons parler devant l'opinion publique internationale et on verra les retours qui dialoguent, qui ne veut pas dialoguer. Le dialogue. Et si nous ne dialoguons pas au Congo, le président Denis Sassou Nguesso est parti en Côte d'Ivoire, le grand frère. Il a vu, je l'ai vu le visage parce que vous ne regardez pas des images. Il était hors de lui. Il a regardé les gens qui l'entourent, en train d'entendre ces discours, ces bilans que vous n'êtes pas en mesure de faire. On a fait ceci, en disant ça et ça, et en plus, le Congo avait prêté l'argent à la Côte d'Ivoire. Donc, les amis, voilà, je continue. Ainsi, dans cette dynamique, une série de rencontres est organisée sur la place de Paris. Je n'ai jamais reçu l'invitation. Je ne veux pas des invitations en catimini, j'en veux pas du tout. À l'effet d'une meilleure sensibilisation de ce projet national. Et donc, l'une très importante se tient ce dimanche 20 novembre 2022. Il convient plutôt d'aller participer pour faire entendre sa voix
et donner la priorité au Congo. Bien sûr, je donne la priorité au Congo. Si vous savez donner la priorité au Congo, vous regardez déjà le cahier de FESPAM. C'est un événement africain, en général, en particulier pour le Congo. Alors, vous laissez le grand nombre, vous êtes venus, tout un gouvernement, je n'ai jamais vu ça ailleurs, venir faire le FESPAM, non seulement pour redorer les blasons, vous aimez la gratuité, même quand vous avez l'argent, vous vous faites des avares, ça n'a pas eu l'éclat que ça devait y avoir, et puis les Français n'ont pas besoin de votre FESPAM. Et donc voilà, cette façon, en tout cas d'aimer les Congolais, moi j'apprécie. Alors, entendre priorité du Congo au-delà de nos humeurs individuelles, le Congo a besoin de tous ses enfants, bien entendu. Alors, lorsque vous perdez votre femme, ça fait 41 ans que je suis en France, je suis allé 3 fois au Congo, à des périodes distanciées. La dernière expérience, c'est celle qui m'a mené dans le cadre de la députation française. Je suis resté 3 jours à Brazzaville, non, 3 jours au Congo, 2 jours à Brazzaville, une journée à Pointe-Noire. On ne m'a pas vu amuser la galerie, et dans les Nganda, parce qu'il n'y a que ça que vous savez vendre aux Congolais, parce que là, ils deviennent malades, parce que ce genre d'assassinat, il faut quand même... C'est quelque chose, vous vendez plus l'alcool qu'autre chose que la nourriture, alors on en est là aujourd'hui. La politique de la chaise est vide. Ah bon, moi, mais la politique de la chaise est vide, c'est vous qui la pratiquez, parce que moi j'ai écrit pour président Denis Sassou Nguesso, par le truchement de son ambassadeur ici, alors j'attends que je sois contredit. Ah, Ginette Bila, oh là là, je pense à sœur, on m'a vu la création de la CDI, je pense que c'est sa sœur, oui, qui est du côté de Pokola Ouesso, c'est là qu'on devait déclarer la Convention des démocrates indépendants. Donc vous voyez, je suis déjà de l'autre côté du Congo à Ouesso. Donc c'est une voix qui est entendue dans tout le Congo. Elle est là. Elle est en Côte d'Ivoire. J'ai vu ce qu'elle a fait pour le président. Bravo. Parce que nous n'avons pas insulté le grand frère à l'étranger. Elle est là. Elle est du côté de Ouesso. Sa sœur, on va dire qu'elle est aussi membre de la Convention des démocrates indépendants. Donc, ça dépasse le cadre familial. De toute façon, nous allons casser les partis politiques sur la base des pères en fils. On va les casser. On va introduire l'argent dans la politique, ce qu'on appelle des subventions. Ça existe ici, de façon qu'on casse ces partis-là, parce que la source de nos problèmes vient un peu de ces partis-là. Parti Kolela, parti Yobi, parti Sassou, et ainsi de suite. Il faut qu'on casse ça. Donc, je suis pour ce dialogue-là. Donc, la politique de la chaise vide attend desservir notre pays et ce n'est plus le moment, bien entendu. Alors, ce n'est plus le moment. Alors, je m'adresse là à la diaspora congolaise. Ce n'est plus le moment, c'est maintenant. C'est-à-dire ceux qui se sont projetés en 2026. Déjà, il y a une élection récente de 2021, tragique, on va dire. On n'a même pas fini 2023. Alors, tous ces politiciens qui se projettent en 2026, voilà ce que dit, il faut aller vers ce dialogue, puisque c'est dit par eux-mêmes, il faut les prendre au mot. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Merci, amen. La politique de la chaise vide a tant desservi notre pays et ce n'est plus le moment. Alors donc, c'est maintenant qu'il faut bâtir le Congo ensemble. Ce n'est plus attendre, et comme je l'ai entendu par le Premier ministre, de M. Denis Sassou Nguesso, il travaille pour un an, il travaille 2026 pour Denis Sassou Nguesso. Alors, il veut donner combien de mandats au grand frère Denis Sassou Nguesso. Il ne sait pas que l'âge de capitaine d'usure de pouvoir était un grand problème pour l'émancipation de notre pays. Alors, comme vous avez ces gens qui font des débats des personnes, qui nous projettent en 2026, alors que là, ils veulent que les choses changent maintenant. Donc, vous êtes en contradiction, les amis. Moi, je dis, je suis à la porte du dialogue et je vous attends. Le Congolais patriote. Le Congolais patriote devrait facilement répondre à cette question et choisir le parti de la nation et de la République, scellé dans notre hymne national. J'ai cité, oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Alors, oh les amis, je ne sais pas, vous
vous êtes réunis pour écrire cette lettre-là, vous êtes en contradiction avec vous-même, parce que vous ne savez pas de quoi, vous n'avez, comment on appelle ça, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous êtes en train de ruiner votre âme. Je ne veux pas dire que vous êtes des imbéciles, je ne vais pas dire, je n'ai pas dit que vous étiez des imbéciles, mais je pense que vous êtes des imbéciles. Je pense, parce qu'on ne peut pas écrire ce genre de trucs quand on fuit le débat, quand on ne veut pas être sérieux. C'est le petit nombre qui jouit de la manne pétrolière. Je dis bien pétrole. Parce que Pouyanné, je l'ai écrit pétrole, je dis bien. On peut garantir aujourd'hui notre avenir avec le pétrole, parce qu'on a vu le Qatar organiser la Coupe du Monde, on a vu ça. On a vu l'Arabie Saoudite devenir un pays vert. Alors, donc, on a tout. Je pense que c'est le ministre Ouattara, parce que moi, je prends le temps de lire tout le monde, même dans le deuil, qui a dit que nous avons le potentiel pour que ça devienne un grand pays, et ce n'est pas dans les crimes, ce n'est pas dans la médiocrité que nous allons faire évoluer ces pays. C'est pourquoi je suis un homme apaisé. J'ai proposé la politique des 50-50. Donc je suis apaisé. Alors il faut qu'on arrive là pour dialoguer ensemble. Parce que là, notre pays est bloqué. Alors je continue dans ce que vous avez écrit. Je vous réponds par rapport à vous-même, à votre lettre. L'histoire récente nous enseigne que les partisans d'une opposition farouche, c'est-à-dire belliqueuse et violente, je ne fais pas partie de cela, je suis un homme de dialogue, au pouvoir établi depuis la fin des années 60, on parle de Bernard Bakana Kolela, il avait compris, très bien, il avait compris en entendant son fils, une élection tragique, donc je passe. Non, je passe pas, voilà, donc il faut éviter de dire des choses, parler pour le plaisir de parler. Là, c'est le drame du fils Kolela, là, c'est le drame de la fille Massamba Deba. Je ne sais pas si ça ne vous interpelle pas. L'avait compris et finit par se résoudre à son précepte. Construisons les Congo ensemble, bien entendu. Ce n'est pas Pouyanné de Total Final, c'est un grand voyou, je le dis, 500 000 € par mois de salaire. Il est venu à la place de Paris, place des Français, l'ont dit, casse-toi, pauvre con. On lui a dit. Il se plaignait. Alors, le salaire de référence, ici, le SMIC, je pense que ça ne dépasse pas 1 500 €, quand même venir à la place du monde comme ça, venir se plaindre qu'il ne gagnait pas suffisamment, et entre-temps, les enfants congolais sont en train de respirer le carburant brut. C'est ça qui fait sa fortune. L'argent n'a pas d'odeur, bien entendu. Il est rentré dans la corruption de corrompre la classe politique, parce qu'il a reçu mes lettres. Ou même les gens que j'ai cités de la politique. Ils ont reçu des lettres. C'est la corruption. Parce que du jour au lendemain, M. Makosso, à qui le président Macron avait piétiné au Congo, il s'est retrouvé seulement avec l'initiation des eaux de nous dire que finalement, c'était ça. Alors, vous avez bien compris, il est dans la corruption. Parce que ce n'est pas normal qu'un petit pays, je dis bien, comme le Qatar, organise une Coupe du Monde. C'est un pays jeune. Nous avons le pétrole depuis, je ne sais pas, Youlou. Alors, les amis, le pétrole a augmenté, surtout que maintenant, il y a la guerre de pétrole. Et les Congolais, chaque fois que le pétrole augmente, c'est une corrélation négative, je vais vous le dire. Chaque fois que le prix du pétrole augmente, ce sont des crimes au Congo. Nous comptons les morts. Et c'est ça, la poubelle partout à tous les étages. Et donc, monsieur Pouyanné, je vous interpelle parce que c'est grave là. Vous avez reçu mes courriers, alors vous l'avez reçu en même temps que l'ambassadeur congolais, vous l'avez reçu en même temps que l'ambassadeur français qui est au Congo. Il faut que je cherche le nom, il faut que les gens soient au courant de leur nom. Je vais faire un effort de chercher dans mon mail les gens qui ont reçu le courrier en même temps. Vous avez une drôle de façon de dialoguer, mais moi je ne dialogue pas comme ça. J'ai envoyé le courrier, nous avons une élite la plus bête du monde. Et c'est parce qu'elle veut. Et maintenant, ça va marcher, ok, très bien, moi, je n'empêche pas les marches. Je vais essayer de retrouver les gens qui ont eu le courrier, M. Pouyanné. Vous avez reçu le courrier pour essayer d'apaiser la situation du Congo. Je vous ai dit que vous gagnez beaucoup d'argent. Moi, je n'ai rien à perdre, je n'ai pas votre salaire. Il faut qu'on trouve... voilà, les gens que j'ai envoyé le courrier. De toute façon, M. Pouyanné,
Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil parce que vous prenez les Congolais pour des couillons, trop bons, trop couillons. Et ce n'est pas vrai. Je vous ai demandé, je vous ai fait un devis, même avec votre salaire, la moitié de votre salaire, on peut déjà, en tout cas, ce que je disais, ramasser les déchets, les mettre quelque part. Vous le savez très bien, avec simplement votre moitié de salaire. Mais j'ai dit, je n'ai même pas touché dans votre salaire. J'avais fait le devis, on a commencé à faire le job. Vous ne voulez pas entendre parler de ça? Bon, nous allons parler de ça. Alors, je vais citer des gens qui ont reçu mon courrier. Alors, lorsque j'écris à Total Fina, je vais lire le courrier, puisque si M. Handaï, il fait partie, en tout cas, des serrés de pouvoir. M. Denis Sassou Nguesso a reçu cette lettre, M. l'ambassadeur, je vais lire. Monsieur le Président, je m'adresse à M. Poupoyene. Alors, le peuple congolais francophone et francophile est de plus en plus exposé aux maladies graves du fait de la mauvaise gouvernance de Denis Sassou Nguesso. Donc je ne peux pas le cacher, puisque vous dites on ne dialogue pas, en tout cas. Moi je ne le cache pas, il a reçu cette lettre-là, je préfère la lire. Donc je disais, Monsieur le Président, je m'adresse à qui? À Total Énergie, Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, a eu le courrier. Donc Monsieur le Président, le peuple congolais francophone et francophile est de plus en plus exposé aux maladies graves du fait de la mauvaise gouvernance de Denis Sassou Nguesso, car les enfants congolais paient les plus lourds prix. Le monde est en pleine mutation. Le pétrole a offert au Qatar l'organisation de la Coupe du Monde. Seulement, parce qu'il faut que je le cache là. Seulement, le pétrole n'a pas les mêmes résultats escomptés comme au Qatar. La France doit corriger les erreurs politiques des anciens présidents Jacques Chirac, François Hollande, en faveur de Denis Sassou Nguesso. C'est là, en faveur de Denis Sassou Nguesso, c'est là par une conférence nationale bis au Congo. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon plus profond respect à Benoît Balougou, président de la CDI, ancien candidat à la députation française. J'ai donné mon adresse. Alors, lesquels qui ont reçu ce courrier-là, on va les lire. Parce que, dit-on qu'on dialogue ou pas, moi je dialogue avec le président Denis Sassou Nguesso, tranquillement, par le truchement de son ambassadeur. Donc ce courrier que j'envoie au président du Sénat français, c'est reçu par Patrick Pouyanné, de Total Énergie. C'est aussi au niveau de l'ambassade, chez le grand frère Adada. Le courrier est reçu à l'ambassade de France au Congo, à la présidence Alliance française, à la mairie de Saint-Denis, au conseil constitutionnel, encore chez Total, chez monsieur Florent Allot, et puis chez madame Sylvie, qui sont de Total. Je dis bien, je donne des noms, Guy Caden de Total, à la présidente de l'Assemblée nationale, à Christophe Bobouvier, qui ont reçu le même courrier, hein, je vous dis, le même courrier. Et donc, on ne peut pas dire que nous ne dialoguons pas. Moi, je dialogue, c'est la diaspora qui est nulle, c'est tout. C'est la plus bête du monde, qui ne veut pas suivre les choses tranquillement. Et donc, je continue le courrier. Et donc, je veux la transparence dans cette affaire-là. Oui, construisons. Le ministre Ouabari, on parle de lui, au verbe acerbe contre le pouvoir de Brazzaville, si est rendu sans être inquiété. Tout comme l'invite est faite à tous les compatriotes qui ne partagent pas les mêmes idées, que tous ne sont ni menacés ni recherchés et libres d'aller et revenir dans leur pays. Ouais, je ne suis pas menacé, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas faire comme le grand frère Ouabari. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le texte n'est pas le contexte. Alors, le grand frère Ouabari a dit qu'il ne fallait pas mélanger la vie publique et la vie privée. Oui, dans la vie publique, il est acerbe, mais dans la vie privée, ils ont des liens de parenté, il faut le dire, avec Denis Sassou Nguesso. Alors, donc, moi, je ne peux pas me permettre d'aller comme ça, aller au Congo. Oui, je ne suis pas inquiété ni par les Français, ni par les Congolais, parce que les gens savent que j'ai raison.
Je suis réclamé par les Congolais. Et je suis encouragé, en tout cas, par les fonctionnaires, je dis bien, de la présidence de l'Assemblée nationale qui m'a dit c'est vous qui avez raison, il faut continuer le comble, que les autres Congolais ne suivent pas le débat. Alors ils vont faire des meetings à la con. Oh là là, dans le deux, je n'allais pas le dire. Enfin, c'est dit. Le Congo, à la différence de nombreux États à travers le monde, a toujours puisé dans ses ressources profondes et trouvé les forces pour régler ses problèmes en interne, sans intervention extérieure. Bravo. Il y a eu combien de dialogues? La municipalisation des dialogues, ça donnait quoi? Des assassinats. C'est ça, les dialogues. On veut dialoguer entre nous, le petit nombre qu'on a armé par la France, par les Jacques Chirac et compagnie. Alors, c'est pas que nous sommes les plus bêtes. Je dis l'élite est la plus bête du monde, et pas le peuple congolais. Lorsque un monsieur a le fusil, vous demande de danser, vous faites quoi? Vous dansez. Et je pense qu'avec ces guerres à répétition, je disais que le sang avait trop coulé au Congo, et voilà, il vient encore de couler au Congo. Et il faut aller vers ce dialogue. Puisque nous sommes d'ail, vous parlez de dialogue maintenant. Oui, il faut aller vers cette conférence nationale bis. J'ai fixé ce qu'on appelle, il y a des étapes, le chronogramme, le chronographe ou le chronogramme est connu. Nous avons posé les jalons. Et ce dialogue, il n'y aura ça plus qu'à jeter les dés. Alors vous parlez de la sécurité, lorsque monsieur fait 20 ans, le directeur général de la police fait plus de 20 ans, c'est pour ça, qu'est-ce que vous voulez attendre de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la sécurité? Lorsque monsieur Pavane, il parle de la sécurité, il est le patron de la sécurité, il y a ce drame. On passe que de drame en drame. Il faut que cela s'arrête. Je l'ai dit, je l'ai écrit à Total Fina, je l'ai écrit aux autorités françaises, et donc chacun de nous prendra ses responsabilités, non seulement devant les hommes, mais devant Dieu et devant l'humanité. Le Congo ne mérite pas ça. Je me pose la question, puisqu'il n'y a pas de dialogue, ça me dit que nous ne savons pas dialoguer, mais non, je pose la question à haute voix, je demande au président Macron, nous avons fait quoi au monde pour que le sang continue à couler au Congo, alors que nous aimons la France? Vous avez dit que, si ce n'est pas le mensonge, il n'était pas parti pour servir la soupe au grand frère Denis Sassou Nguesso. Tout le monde a entendu. Mais ça n'a pas empêché qu'on vienne nous voir ce qu'on ne devait pas voir. Heureusement, j'ai compris ça. Fait ce femme ici. Et puis quoi encore? Non. Notre peuple ne mérite pas ça. Voilà Hollande. On pouvait changer la constitution. Voilà ce que ça donne. Et je vous dis devant tout le monde, devant cette élite la plus bête du monde, la constitution du Congo n'a pas été votée par le peuple congolais. Et donc, la meilleure manière de réguler cette affaire, c'est d'aller au Mbongi, c'est faire cette conférence nationale bis, où il faudrait, c'est pas de faire la campagne pour 2026, c'est trop, l'âge du capitaine, il y a les jours du pouvoir, d'essayer, non, de sortir le grand frère par le haut. Alors ça, c'est le dialogue. Le vrai dialogue, c'est celui-là. Parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a vu des spectacles en Côte d'Ivoire. Mais vous avez quand même les culeurs à Télé Congo de montrer ces images-là. Et c'est de la terreur pour notre peuple. Ce pays qui n'a pas de pétrole, c'est l'économie cacaoyère, c'est du cacao. Vous avez le Sénégal, l'économie d'arachide, à la base de l'arachide. Alors je pose la question.
Nous sommes un peuple francophile, c'est-à-dire qui aime la France. Francophone, nous avons en usage le français. Alors, M. Macron, nous avons fait quoi la France? Nous avons fait quoi la France? Nous aimons la France. Et après, est-ce que vous avez reçu les lettres de Madame la Présidente de la République, certainement? Ce qui est bon pour la Libye, pourquoi ce ne serait pas bon pour le Congo? Mais on a tout donné à la France. On a tout donné à la France, c'est ça la vérité. Donc, trop bon, trop couillon. Oh, nous voulons la paix au Congo. La paix est essentielle. Je continue la lettre. Le Congo, à la différence de nombreux États à travers le monde, a toujours puisé dans ses propres ressources. Oui, c'est une répétition, je reprends la phrase, profonde, et trouver des forces pour régler ces problèmes en interne sans l'intervention extérieure. Non. On ne peut plus régler ça entre nous. Oui, on va régler entre nous. Donc, il fallait vers cette table ronde, le Boki. Vous savez, lorsque je chante ce nom, je ne me suis jamais assis sur la table. Sinon, c'est sur une chaise. Donc, le dialogue ne peut pas se faire comme on le fait, comme le fait au Kemba. Il vient, il prend une frange de la diaspora la moins représentative de France et pour discuter. Et puis, entre-temps, on a vu l'argent circuler, l'argent sale, je dis bien, et ce n'est pas bon. Voilà l'état de nos hôpitaux. Voilà les orphelinats, ça ne devait pas exister. Et donc, nous voulons dialoguer dans ce pays. L'arrivée de Goma, ce que j'ai vu. Voilà. La dynamique engagée est une occasion offerte, on dit bien, à tous les compatriotes de ne point rester marginalisés, mais plutôt de s'associer à une démarche constructive pour un nouveau Congo. Ah bon. Le message est entendu. Et donc, j'appelle au ambassadeur Rodolphe Adada. Les Ivoiriens, ils avaient fait une réunion dans un stade, je ne sais pas, essayer de trouver les moyens. Vous voulez qu'on dialogue? Vous avez dit qu'il ne faut plus tarder le dialogue, il faut dialoguer maintenant pour que essayer de faire redémarrer notre pays avec le concours de tous les enfants du Congo. Et ça passe, effectivement, vous avez du mal à prononcer ce mot-là, ça s'appelle la conférence nationale BIS. Et quand on parle de BIS, il y a une révision. Alors, vous faites du mal à vous-même. Et surtout au peuple congolais, qui est un peuple martyr, qui n'est pas défendu par l'ONU, puisque on nous a fait faire des concours de la pauvreté. Et puis, le lendemain, vous avez le secrétaire général des Nations Unies qui vient prendre l'argent chez le grand frère Denis Sassou Nguesso. Moi, ça me met hors de moi. Secrétaire général des Nations Unies. Après un concours de la pauvreté, il s'amène. Moi, vous avez dit de changer peut-être le calendrier politique. Ça existe, donc il faut aller par la conférence nationale BIS. Tout le monde dit au Congo que c'est sérieux, les gens attendent ça. Dans les bus, on n'entend que ça. Surtout que maintenant, j'étais frappé par le double 2. Je n'ai pas envie de faire la politique. C'est pas Honda qui m'envoie ces trucs. C'est Mimi Collard qui vient. C'est des gens des pointants. Je n'ai pas envie, en nombre d'État, de ne pas trahir aussi mes sources. Vous savez très bien que vous voulez qu'on dialogue. Donc, vous savez où me trouver. Je suis prêt. Sinon, nous sommes prêts pour le dialogue. Et donc, je pense que j'étais venu pour répondre à peu près. Bon. Alors, vous savez, je connais la fille qui était avec le procureur de la République. Nicole Massamadé. C'est une petite soeur. Et
vous le dira, je l'avais déjà défendu dans un truc pas très bien, à Brazzaville, Nicole. Celle qui était avec le procureur. Alors, je vais mettre une chanson. Je pense Tandalé Damouela, et puis je vais terminer, que je suis à la porte de la conférence nationale. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire après. Attendez, on a déjà chanté ça, je ne sais pas. On va y aller. Et donc, ce que je vais demander, c'est pas trop vous demander. Alors, je vais demander au président de la République, confrère Denis Sassou Nguesso, d'ordonner qu'on mette les drapeaux en berne pour la famille Massabadeba et pour le peuple congolais. Je vais terminer par ce beau chant qui m'a toujours accompagné. Je demande qu'on mette les drapeaux en berne. C'est une deuxième femme de la famille Massabadeba, c'est la fille d'un président de la République. Alors, de mettre le drapeau en berne. C'est tout ce que je vous demande. Ce qui n'est peut-être pas capable à d'autres de le dire, moi je le dis avec beaucoup de tranquillité, de mettre le drapeau en berne, mais fût-ce que même pour 3 jours, ça ferait du bien à tous les Congolais. Je vous remercie. Je suis à la porte de la conférence nationale, je vous attends. Donc, je pense qu'il faut terminer par ce beau chant qui nous invite d'aller vers ce dialogue. Le Congo ne sera jamais construit par les Français ni par les autres. Ce sera construit par les Congolais, mais il faut que ceux qui viennent au Congo ne viennent pas avec une main invisible, parce que nous allons leur opposer ce qu'on appelle, ce que j'ai appris du professeur Ignacy Sachs, à l'école de haute utilisation sociale, on opposera toujours à la main visible, on va opposer la main visible de contrôle. Donc le pétrole, c'est ça tout notre drame du Congo. Et maintenant, je pense que le grand frère Denis Sassou Nguesso, vous parlez de Kemba, M. Andai, il est chargé de la sécurité, ça lui concerne plus que tout le monde. Il n'y a pas de sécurité dans notre pays, ni alimentaire, ni de toutes les sécurités. Et donc, maintenant, il incombe, je dis bien, aux autorités congolaises, en commençant par le président Denis Sassou Nguesso, de mettre le drapeau en berne. Alors, c'est pas trop vous demander, 2 jours, 3 jours, c'est ça une bonne chose pour avoir un Congo apaisé. Et je vous remercie. Et merci beaucoup.